de cœur, nos mains vers l'Éternel, pour lui rendre encore les actions de grâce ce matin. Prions. Un merci de tout cœur est suffisant pour Dieu. Sans multiplier trop de mots, et lorsque le cœur est reconnaissant, Dieu agrée, Dieu approuve. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour le souffle de vie. Ça paraît être une répétition, mais ce n'est pas une répétition, car chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Merci Jésus. Le renouvellement de tes bontés exprime que tu es. Et tu nous as accordé la grâce parmi les 8 milliards d'êtres humains sur terre de reconnaître que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Et merci de permettre encore cette opportunité belle. Que toute la gloire t'en vienne, ainsi prier au nom de Jésus-Christ en disant Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On a encore une très belle opportunité ce matin. Amen. Vous conviendrez avec moi que au cours de l'année, plus précisément pour notre église LCP, le Seigneur est en train de nous envoyer des serviteurs venant de l'extérieur. Amen. Si le Seigneur te fait grâce d'avoir la même hauteur que moi, tu vas comprendre ce que je dis. On a reçu l'Afrique du Sud, on a reçu le Cameroun, on a reçu la RDC, et dernièrement on a reçu le Gabon. Amen. Alléluia. Et ce matin, nous recevons encore la RDC. Bon, j'ai du mal à dire RDC parce que c'est un papa qui est un peu partout. Disons Amen. Et avec la lecture de l'Esprit, je vois comment le Seigneur est en train de nous ouvrir les portes des nations. Bon, si vous n'êtes pas avec moi, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Amen. Alléluia. Et comment l'homme de Dieu se retrouve ce matin au milieu de nous. C'est un homme qui a la grâce de se déplacer partout dans le monde pour organiser des conférences. Et c'est ainsi qu'il avait programmé organiser une conférence dans la ville de Pointe-Noire par l'autruchement de la servante de l'Éternel, Maman Stélie, qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Qui est la responsable de l'église numéro du Poitiers qui était au Boudron, maintenant c'est vers les Maman Frédéric. Disons Amen. Et c'est elle qui a pensé à moi, parce que l'homme de Dieu voulait qu'un homme de Dieu soit associé à sa conférence. Disons Amen. Il était venu me voir et c'est une grâce que j'ai reconnue de la part de l'Éternel. Amen. Et l'homme de Dieu aussi également a accepté sa doléance, sa requête sur ma personne. On avait animé une conférence, ça fait 3 jours qui avait pris fin hier. Et voyant comment le Seigneur est en train de nous visiter, j'ai dit, je ne peux pas encore laisser une telle opportunité. Au moment où je vous parle, il a aujourd'hui au moins 5 interventions. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi le dimanche, j'avais dit, bon, on verra si le Seigneur permet. Donc il a fait la première intervention, la deuxième c'est ici. Juste après, ici, il va encore les terminer quelque part, encore quelque part, et encore le soir.
Amen. Si tu es missionnaire, tu vas comprendre ça. Si tu n'es pas missionnaire, tu ne vas pas comprendre. Et voilà pourquoi j'aimerais vous préparer comme Jean-Baptiste à saisir cette opportunité. Alléluia. On l'appelle souvent Bishop grâce à ses multiples déplacements, mais lui-même dit, ce titre le dérange, il aimerait qu'on l'appelle évangéliste. Disons Amen. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir avec un double honneur notre papa, l'évangéliste Bishop Rosa? Pendant qu'il s'amène, nous recevons avec honneur. Avec honneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Papa, soyez le parler. Merci. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Profitant comme vous êtes debout, on va faire la lecture et puis on va passer aux civilités. Ça. Pour ne pas vous faire lever deux fois, nous profitons, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Luc, un passage que nous connaissons très bien. Luc, vous y êtes. Luc chapitre 5. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 9, je crois. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc, 5e chapitre, les 5 premiers chapitres. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques et qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je ne suis qu'un homme pécheur. » Amen. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Que Dieu bénisse sa parole. Ceux qui aiment la parole acclament la parole. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Je tiens à remercier Dieu qui a permis que je puisse vous rencontrer ce matin devant son trône de grâce à l'église. Et je bénis cette grâce, ce privilège que le docteur Sosa m'a accordé de m'inviter et surtout de me faire monter sur cette chaire. En ce temps où il y a beaucoup de prédateurs, beaucoup de loups et beaucoup de méchants. Ça veut dire que je peux lui dire qu'un grand merci avec un M majuscule pour ce grand privilège qu'il m'a accordé. Et que vous savez, quand on est amis, on peut s'arrêter à la maison, manger des riz ensemble. Même quand on est frère ici, on peut s'arrêter à la maison et boire quelque chose ensemble. Mais quand on vous accorde la chair, qui est au-delà de sa chair, la chair du Seigneur, c'est une marque de reconnaissance, de considération, et nous ne pouvons pas passer cela inaperçu.
Grand merci à vous, mon docteur. Et je bénis aussi Maman Stélie qui m'a permis cette grande connexion. Et nous sentons l'odeur d'une destinée qui va nous aider aussi à aller plus loin que là où nous sommes. Et je vous bénis, vous aussi qui avez aimé le Seigneur et avoir répondu ce matin au culte, parce que en tout cas, tout le monde avait des raisons aujourd'hui de ne pas venir au culte parce que il va se dire qu'il y a la boue et il a plu. Mais vous, vous êtes de Romains 8, ni la mort, ni l'épée, ni les anges ne vous sépareront de l'amour de Dieu. Vraiment que l'amour riposte de Dieu soit forte dans vos vies, surtout en cette fin d'année, au nom de Jésus. Comme c'est ma première fois d'être avec vous, je serai beaucoup plus pasteur parce que je veux exercer ce matin dans le pastorat. J'ai demandé à Dieu, il m'a dit non, sois pasteur ce matin, en Seigneur, qui dit Amen. C'est pour cela que j'ai trouvé ce passage et puis on va se débrouiller à expliquer ce passage, en tout cas comme on le pourra. Mais dans ce passage, il y a deux choses que je vais apporter comme conclusion à la fin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux commencer? Ok, merci. Amen. Louis II a intitulé ça la pêche miraculeuse. Vous savez que Louis II titre selon ses approches. Mais il y a plusieurs approches quand on lit un texte. Nous aussi, le jour que le docteur Sosa, avec toute sa connaissance, il aura écrit la Bible, en tout cas, il aura aussi la liberté de titrer quelque chose à propos, non pas seulement la pêche miraculeuse, parce qu'il y a encore d'autres leçons à prendre. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, j'y vais rapidement pour arriver là où je dois être. Pour ceux qui aiment les mathématiques de ce matin, c'est les préalables pour vivre la gloire de Dieu. Nous avons des préalables que des fois les chrétiens évitent, que des fois les chrétiens fuient, mais nous avons besoin de ces préalables. Merci frère, j'ai compris, je veux me fixer. Je veux me fixer, il faut me dire des pas plus. Alléluia. Ah, ok. Donc, les préalables pour voir la gloire de Dieu. Tout le monde a le souci de voir la gloire de Dieu. Tout le monde a le souci de vivre le grand miracle. Parce qu'en réalité, frère, nous ne vivons même pas le 1/10, même le 1% de ce que Dieu a planifié pour nous. Alors ce jour-là, Pierre venait d'une pêche miraculeuse parce que Pierre, venait d'une pêche. En fait, Pierre, c'était un pêcheur et il a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Même pas un fretin, il n'avait vraiment rien. C'était une nuit de désolation. C'était vraiment très triste pour lui. Et puis la Bible dit qu'il avait le filet. Au fait, pour ceux qui vivent au bord de la mer ou bien de fleuve, ils savent que quand un pêcheur lave le filet, c'est pour dire que c'est terminé et qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est terminé. Mais à côté, il y avait Jésus qui faisait une grande croisade d'évangélisation. Mais il s'est avéré que comme pendant que Jésus prêche, il y a beaucoup de monde qui accourt. Le monde a accouru jusqu'à ce que sa voix ne portait pas. Et comme Jésus c'est le plus grand physicien, il a voulu s'imposer à lui-même la loi de l'acoustique. Parce que les vagues de l'eau de ce lac où il était, pouvaient lui faire propulser leur voix comme moi je me suis servi du micro et de bafoule pour faire propulser la voix. En fait, cette loi, c'est une loi qui a déjà existé dans la Bible. Donc il suffit seulement de donner d'eau à l'eau, et puis les ondes apportant de l'eau vous apportent en même temps la voix. Et puis maintenant quand il s'approche, il voit deux barques. Mais Jésus a fait le choix de la barque de Pierre. Je veux vous dire aussi pourquoi. Ce n'était pas par hasard. Et puis maintenant, Pierre lui donnera la barque. Il dit à Pierre de s'éloigner un peu des eaux. Et puis quand Pierre s'est éloigné un peu des eaux, Jésus s'est mis, il s'est assis et il a commencé à prêcher. La Bible dit même pas à prêcher. Il s'est mis à enseigner. Donc ça veut dire que l'enseignement prend du temps. Il a pris le temps pour enseigner. Et puis quand il a fini de faire ses mouvements, c'est en ce moment-là qu'il dit à Pierre, est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans les eaux?
Pierre lui dit, mais c'est pas le temps de pécher. C'est un temps qui n'arrange pas les choses. Quand le temps favorable ne nous a donné pas un fantin, est-ce que le temps favorable peut nous donner quelque chose? Sinon, on n'aura que des pierres dans nos filets. Et puis maintenant, Jésus lui dit, non, si tu peux avancer dans le grand eau, et puis on va jeter. Il lui a pas dit qu'on va rejeter, ni on va jeter encore, mais il lui a dit on va jeter. Et puis maintenant, quand ils ont jeté, c'était avec des moyens artisanaux, mais une pêche qui a eu des conséquences industrielles. La Bible dit jusqu'à ce qu'il y a eu tellement de poissons dans sa barque, et il n'avait pas assez de place, il a même convié les Zébédées à venir. Et les Zébédées se sont approchés avec leur barque, et les deux barques se remplissent au point de s'enfoncer. Et la Bible conclut, c'est en ce moment-là que Pierre dit, retire-toi de moi, parce que je suis pécheur. Donc je veux commencer un peu en désordre, je veux commencer par le bas, et puis nous allons remonter par le haut. Donc par le bas, c'est Pierre qui dit, retire-toi de moi parce que je suis pécheur. Je veux maintenant vous expliquer pourquoi Pierre peut commencer par là. Au fait, quand Jésus fait toutes ces manœuvres, son objectif premier, c'était Pierre. Parce que la pêche miraculeuse n'est pas la première rencontre de Jésus avec Pierre. Le jour où Jésus marchait déjà dans les rues de Galilée et qu'il est allé visiter Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait présenté Jésus. Et pendant que Jean-Baptiste présentait Jésus, il y avait le frère de Pierre qui était à côté, qui était un disciple assidu de Jean-Baptiste. Mais la présentation que Jean-Baptiste a apportée dans la vie de Jésus était tellement forte que André a pris la décision de laisser un peu Jean-Baptiste et de suivre Jésus. Parce que Jean-Baptiste a dit 4 choses par rapport à Jésus qui ne pouvaient qu'éblouir ceux qui étaient à côté de lui. Quand il voit Jésus venir, il dit quelque chose qui ne se comprend pas dans son époque, même dans notre époque, ça ne se comprend pas. Il lance d'abord une flèche en disant, celui qui vient après moi est venu avant moi. Les gens ne peuvent pas comprendre comment ton petit frère peut être ton grand frère. Donc c'était quelque chose qui a floué déjà leur tête. Mais comme l'époque était l'époque du symbolisme, je pense qu'ils ont essayé d'interpréter la chose tant soit peu. Mais Jean-Baptiste fait cette présentation et dit, ne croyez pas, le petit frère là, il est grand frère. Donc, pourtant Jean-Baptiste avait déjà le ministère à pompe, mais il présente quelqu'un qui vient à l'inconnu et qui vient se faire baptiser comme tout le monde le faisait, mais il dit, il m'a précédé. Ça, c'était le premier coup de poing. Deuxième coup de poing. Il dit, tel que vous le voyez là, je ne peux même pas m'abaisser pour enlever ses sandales. Les gens disent, non, la chemise on comprend, mais jusqu'à ce niveau dans les sandales. Donc, il a présenté Jésus comme étant un grand monsieur. Et puis, troisième présentation, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, eux, ils vivaient à l'époque où on couvrait le péché du monde. Mais on ne ôtait pas le péché du monde. Donc, c'était déjà très grand. Et puis, la première présentation, il dit, voici. Et à la deuxième présentation, il dit, voilà. Donc, il n'a pas seulement présenté pour eux, mais il a aussi présenté pour les autres. Donc, c'est que ça a provoqué la jalousie d'Israël, parce que vous savez qu'Israël confisque toujours son Dieu. Et il n'aime pas que le Dieu soit le Dieu des autres. C'est pour cela qu'ils ont puni même Pierre le jour où il est allé chez Corneille. Pierre devait passer devant la barre. Et lui, il présente le voici l'agneau et il présente le voilà l'agneau. Donc, c'était tellement fort que André, en quittant Jean-Baptiste la nuit là, quand il est rentré à la maison, parce que André et Pierre habitaient Capernaum. Maintenant, forcément, il devait voir son frère et puis il lui annonce la bonne nouvelle. En tout cas, j'ai trouvé le Messie. Là, nous sommes encore en train de naviguer. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Mais nous naviguons pour que vous ayez une bonne compréhension. Parce que plus vous comprenez avant, plus je prêcherai facile. Mais si vous ne comprenez pas avant, ça va me donner beaucoup de souffle dans mes poumons et je risquerai de m'épuiser avant qu'il fasse 1 heure.
Donc maintenant, il a raconté que nous avons vu le Messie. Pierre qui dit en bon, et c'est là où Pierre a suivi Jésus. Mais Pierre, maintenant, en suivant Jésus, il n'a pas trouvé d'intérêt. À un certain moment, il a dit, mais ce gars-là, on le suit, on est en train de pavaner. Pierre s'est préoccupé de ces choses à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'un jour, il a dit à Jésus, mais finalement, nous te suivons, qu'est-ce que nous aurons? C'était déjà son souci majeur. Et puis son souci majeur, c'était dans le sens là, parce que Pierre est l'unique apôtre que la Bible a donné une fenêtre de responsabilité. Mais tous les autres apôtres, on nous a pas donné une fenêtre le concernant sur la responsabilité. C'est l'unique prophète où on parle de sa femme, mais sans voir sa femme. Oui. Mais les autres apôtres, on s'est tué sur leurs femmes. Je vous dirai un jour pourquoi on s'était sur les femmes des apôtres. Mais Pierre, même pendant que la Bible dit qu'il était femme, au fait, la Bible ne le dit pas directement, mais nous sommes en train d'extrapoler. Parce qu'un jour, Jésus avait tellement faim, et quand il arrive à la maison de Pierre, il s'avère qu'il y a une absence remarquable de sa femme. Donc celui qui devait servir Jésus, c'était la mère de sa femme. Et la Bible, en parlant de la mère de sa femme, c'est en ce moment où nous supposons qu'il était mort. Comme aussi on peut supposer que la belle-mère est restée parce que la fille était morte. Mais là, je vous exempte de cela. Ce qui fait que Pierre avait déjà des responsabilités. Donc, suivre un célibataire dans toutes les rues de Jérusalem les gênait. Parce que lui, il était responsable. Et la Bible marque. C'est ce qui fait que Pierre a dit non, avec ce gars-là, on mange trop. Moi, je dois faire manger ma famille, donc je rentre en pêche. Mais comme Jésus avait besoin de Pierre, un jour Jésus, comme le docteur l'avait dit un jour dans notre conférence, étant le metteur en scène, il s'est arrangé pour qu'il y ait croisade d'évangélisation au bord de la mer. Mais ce qui s'avère que même la croisade n'était pas assez commentée. Ça veut simplement dire quand la Bible n'a pas commenté cette croisade, seulement le fait qu'il cherchait à faire porter sa voix, c'est que cette croisade cachait une anguille sous roche. Donc pendant qu'il prêche, on ne parle même pas de la prédication qu'il a donnée, on parle même pas du nombre de foules qu'il a suivies, mais on parle seulement que les gens n'écoutaient pas, donc il devait se servir de la barque. Et si il a fait le choix de la barque de Pierre, mais c'est parce qu'il connaissait déjà Pierre. Et le connaissant déjà, et même André, sachant déjà que son frère était là, ils ont négocié pour la barque. Donc Jésus, en réalité, la croisade là était une formalité parce qu'il voulait récupérer quelqu'un qui fera une grande croisade. Il préparait déjà sa succession. Il avait un leadership élevé et ça c'est dans ses premières minutes qu'il prépare déjà une succession. Et je vous dirai pourquoi est-ce que quand Pierre lui a dit retire-toi de moi, je suis pécheur, la réponse de Jésus c'est un peu plus loin où il dit non, d'ailleurs moi je suis venu te chercher pour que tu ne sois pas pécheur comme pécheur, avec accent aigu, et puis tu ne seras pas aussi pécheur comme pécheur avec accent circonflexe, mais toi tu deviendras même le pécheur des hommes. Là, ça doit être sans accent, je pense. Alléluia. Amen. Donc c'était par rapport à ça, mais je veux revenir à l'histoire. Maintenant, je veux parler de préalable. Frères bien-aimés, quand Jésus vient auprès de Pierre, le premier mouvement que Pierre fait vers Jésus, c'est de lui donner la barque. La barque, c'était la banque de Pierre. La barque, c'était toute la richesse de Pierre. Pierre nourrissait sa famille au travers de la barque. Pierre était fonctionnaire de son époque au travers de sa barque. Toute sa richesse était dans sa barque. Et son bureau d'exécution était la barque. Et prendre la barque et donner à Jésus, c'est prendre son trésor et donner à Jésus. Or, la Bible dit dans Matthieu, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Nous devons reconnaître, frères, que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons d'abord nous faire aussi un pas, et ce pas,
c'est donner au Seigneur ce que nous avons de précieux. Beaucoup de personnes ne vivent pas la gloire de Dieu, bien qu'ils sont chrétiens à l'église, parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu le meilleur d'eux-mêmes. La banque dont je parle, c'est pas seulement l'argent, mais le temps, frère bien-aimé. En cette année, Dieu nous a donné 365 jours. Et ça fait combien d'heures? Mais qu'est-ce que nous avons donné à Dieu de meilleur? Au fait, les gens ont comme l'impression que c'est eux qui commencent. En fait, nous ne commençons pas. La Bible dit clairement dans Romains, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et la preuve, c'est qu'il nous a donné le souffle de vie. Donc, si je veux te dire, donne quelque chose à Dieu, tu ne seras jamais le premier. Tu viens en deuxième position. Actuellement, frère bien-aimé, c'est le temps pour vivre le miracle. Le préalable, c'est que ce que le Seigneur nous a donné au travers du souffle, nous devons faire un effort et donner à Dieu ce que nous avons de meilleur. Notre trésor, on doit le donner à Dieu. Pierre était fatigué. Il sortait d'un travail de nuit. Le travail de nuit demande double énergie que le travail du jour. Mais il était là. Il a attendu sa part. Il a cédé au Seigneur. Tant que l'Église ne donnera pas à Dieu le meilleur de soi-même, nous ne serons jamais des prédominants, frères. Dieu veut le trésor que nous avons. Le trésor à l'église peut être des qualités. Tu as des qualités. Tu as du talent. Tu as des capacités. Mais est-ce que tu mets ça à quel pourcentage à Dieu? Actuellement, nous œuvrons trop pour l'État, trop pour la société. Mais frères, nous ne sommes pas fils de l'État, nous ne sommes pas fils de la société. Je vous dis ce matin, nous sommes fils de royaume. À quel pourcentage nous servons, c'est Dieu? Nous sommes trop en contact avec les hommes. Mais quelle est notre heure d'être en contact avec Dieu? Sur 24 heures. Quel trésor de l'or tu donnes à Dieu? Jésus l'a prouvé. La Bible dit, ce gars-là, il sortait toute la nuit, prier, parce qu'il était citoyen du royaume. La Bible dit, il s'est levé très tôt le matin pour prier. Et vous savez, nous, les dimanches, c'est qu'on fait. On prie même pas les dimanches à la maison, parce qu'on dit, ah, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais prier directement à l'église. Dieu a peu de temps dans nos 24 heures. Le trésor de l'or, l'heure me manquera pour parler du trésor d'argent. Frère, nous consommons beaucoup plus en nourriture que ce qu'on donne en offrande. Vous allez le constater même aujourd'hui. Lundi, pour la nourriture, il a dépensé 7 000 francs. Mardi, pour la nourriture, il a dépensé 7 000 francs. Mercredi, pour la nourriture, il a dépensé 7 000 francs. Jeudi, pour la nourriture, il a dépensé 7 000 francs. Mais le vendredi, il a reçu des visiteurs qui sont venus de Brazzaville. Et puis, il a dépensé 20 000 francs de nourriture. Et puis le samedi, les mêmes visiteurs venant de Brazzaville ont dit, tu as bien préparé, ce que tu peux pas nous le répéter samedi. Pour faire son honneur, il a encore dépassé 25 000 francs. Et s'il faut totaliser, c'est que c'est 25 plus 25, ça fait 50, plus 7, ça fait 57, plus 7 encore, ça fait 64, plus 7 encore, ça fait 71, et puis plus 7 encore, ça vous fait comme ça. Mais pose un peu la question à ton voisin, qu'est-ce que tu as mené comme offrande? C'est pour cela, quelque part, Dieu dit, vous avez pour Dieu votre ventre. Vous avez pour Dieu votre ventre. En fait, Dieu vient en derrière. Parce que s'il faut demander qui a apporté pour la semaine, parce que ça, c'est une dépense hebdomadaire. Mais quelle est la part de Jésus dans notre dépense? Est-ce qu'il y a quelqu'un, à vrai dire, qui a prévu une offrande de 60 000? Non, pour donner 60 000 à l'église, il faut qu'on amène un motivateur. Et ce motivateur doit chercher des trucs pour un peu essayer. Ou bien le pasteur lui-même, il doit arranger un discours solennel pour dire, vu que, est-ce que nous avons des gens. Vous voyez comment est-ce que Dieu dit, nous avons. C'est pour cela, moi, j'interdis aux chrétiens. Ne critiquez pas ce que vous voyez extérieurement et que vous appelez idolâtres. Parce qu'ils s'agenouillent devant des statues dans leur église. Nous avons un statut avec lequel nous promenons, c'est le ventre.
Pour ton ventre, tu es prêt à rentrer au restaurant. Pour ton ventre, le matin, tu es prêt à aller à citronnelle. Non, ici, c'est citronnelle ou mandarine. Ah, point noir. Mandarine, c'est à Brazza. Hein? Donc, c'est ça. Bon, je dis les deux. Hein? Pour dépasser à mandarine comme à citronnelle. On est prêt à dépenser comme ça un matin pour faire plaisir à un ami qu'on a vu ça fait longtemps et qui est venu de Dolisie et pour lui donner plaisir parce qu'à Dolisie, il n'y a pas de citronnelle. On l'a amené en citronnelle de Pointe-Noire et on a bazardé comme ça 25 000. Et l'ami a bouffé croissant, viens. Pain, si c'est quoi, viens. Chocolat au lait, viens. Et puis avant de quitter là, jus d'orange, viens. Et là, on n'en discute pas. On dit que non, c'est normal. Frère bien-aimé, l'Église n'a plus une puissance financière parce que le trésor de leurs finances ne va pas vers Dieu. Oh, Dieu, c'est la meilleure banque. Et quand nous s'aimons chez lui, il peut nous rendre au sentier. Il dit, quand je fais tomber la pluie, cette pluie doit apporter la sémence, pas n'importe qui au semeur. Pas n'importe qui au semeur. Le temps me manque pour nous parler de nos corps. Frères bien-aimés, la Bible dit, le sacrifice qui lui fait plaisir, c'est notre corps qu'on a sacrifié pour que ça soit un sacrifice bon, agréable et parfait. Non, je n'en parlerai pas ce matin. Mes frères bien-aimés, nous ne pouvons pas attendre de Dieu des résultats forts si ce que nous avons de meilleur ne lui appartient pas. Si ce que nous avons de meilleur, nous ne lui donnons pas. Jésus est le genre qui peut dire de l'offrande d'une femme, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est pour cela, dans les temps anciens, quand il y avait encore des adines là-bas, là, on pouvait prêcher et tu vois quelqu'un donner sa voiture. On pouvait prêcher et tu vois quelqu'un donner sa maison. Actuellement, les gens sont plus intelligents que Dieu, mais ils sont aussi plus pauvres que Dieu. C'est rare. Est-ce que ces 10 dernières années, mon docteur, est-ce qu'il y a encore des offrandes où on donne des parcelles? Non, c'est devenu trop rare. Le meilleur, c'est pour moi-même. Et les miettes, c'est pour Dieu. Le superflu, c'est pour Dieu. Mais la totalité, c'est pour moi-même. Les gens sont contents de donner la dîme. Mais en fait, la dîme n'a jamais été dîme. La dîme, c'est la plus petite mesure que tu peux commencer à donner Dieu. C'est la plus petite mesure. Dieu étant descendu sur la terre, il nous accepte avec la plus petite mesure. Mais quand on fait déjà 5 ans à l'église, on doit quand même monter des mesures. Je n'en parle pas aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis pasteur, je suis en train de naviguer n'importe où, mais dans le but d'atteindre mon objectif. Aujourd'hui, je parle en pastoral. Le meilleur de nous-mêmes, comme à l'église de Pierre, où la Bible dit ils amenaient tout ce qu'ils avaient. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la mort d'Ananias. Pierre a dit, mais si tu savais que tu n'allais pas donner, mais pourquoi tu es venu faire cette plaisanterie? Mais il fallait garder. Et si tu n'étais pas venu, tu n'allais pas connaître la mort Ananias. Et même pas la mort de ta femme. On vous a pas demandé de le faire. Mais comme vous avez accepté de donner votre trésor à Dieu, mettre Dieu en première place, pourquoi tu es venu mentir? C'est pour ça que la première église n'a pas commencé avec la vie seulement, mais avec la mort. Parce que les meilleurs, ils ont gardé à la maison. Et ils ont amené à l'aveugle Pierre, le pain qu'ils avaient, parce qu'ils savaient que Pierre ne va pas voir. Oh, Pierre a vu. Est-ce que ton meilleur revient à Dieu? Donne à Dieu le meilleur de ton corps, il te donnera la meilleure santé de la vie. Actuellement, frère, où nous voulons avancer avec Dieu, où nous voulons garder notre posture, c'est ce qui fait que les chrétiens ne veulent pas aller loin. Pourtant, Dieu nous appelle à nous multiplier. Les Africains ont restreint la multiplication de Dieu qu'un enfant. Non, quand Dieu dit
que vous êtes bénis, dominés, multipliés. Ça veut dire créer des entreprises aussi. Ce que tu crées, il fait partie de tes enfants. Il ne faut pas seulement avoir des enfants physiques qui te ressemblent. Il faut aussi avoir des enfants matériels. Mais nous, cherchant la faiblesse, nous nous recoquevions. Non, frère, tu dois te reproduire. Frère, il y a des immeubles qui vont durer plus que les enfants que tu vas mettre au monde. Au lieu de nous dire, on a beau titer, bon, on a tika banane, tika ba entreprise. Il y a forme, mousso à kobota. Yo, ben, ça, kobota, il y a pas kobota, moutou. Okobota pe moutou, bouti de kuluna, non? Mais est-ce que ndako ezalaka kuluna? Donc, vaut même mikolo, tobota de banda. Et a dit amen. Deuxième des choses, frère, préalable. C'est que quand il monte dans la barque, il lui dit, éloigne-toi un peu de terre. Donc quand il monte, il fait un mouvement. Il dit, éloigne-toi un peu de terre. Qui a dit amen? En fait, la terre, c'est de là où nous sommes. Nous avons été pris de la poussière et nous retournerons dans la poussière. La terre, c'est notre dimension terrestre et charnelle. Et quand Jésus a dit, éloigne-toi un peu de terre, éloigne la barque de terre, pour que la barque gagne les eaux. C'était cette démarcation qu'on doit avoir, frère. Pour être différent, nous devons à tout prix quitter les choses charnelles. En fait, la chair ne corrobore pas avec les lois spirituelles que nous voulons. La Bible dit, la chair s'oppose au désir de l'esprit. Or, nous sommes dans les charnels. Le temps me manquerait pour lire Galates 5, quelque part où on parle des œuvres de la chair. La chair n'a pas de fruits, la chair a des œuvres. C'est l'esprit qui a le fruit. Alléluia. Parce que l'esprit est une nature divine. Mais il dit, éloigne-toi un peu de terre. Frère, l'église, nous devons à tout prix, frère, faire la différence. La Bible appelle d'abord église ce qu'il a pris hors de tout mouvement, hors de tout d'habitude, hors de tout. Donc actuellement, nos églises ne sont plus respectées et nous-mêmes nous ne sommes plus respectés. Comme l'a chanté un frère en RDC, quand il cherche le monde, il le trouve à l'église, et quand il cherche l'église, il le trouve dans le monde. Tout ce que les païens font, nous faisons. Mais frères bien-aimés, comment on peut vivre la différence avec Dieu? Injurier, il y a des gens qui injurient. Mal s'habiller, il y a des gens à l'église qui s'habillent bien les dimanches, mais les samedis, se sont mal habillés. Palabrer, on palabre à l'église. Le Seigneur ne leur a pas dit, éloignez-vous du péché, éloignez-vous du charnel. Tout ce qui est charnel n'est pas encore péché. Mais la plupart des charnels conduisent au péché. Quand on s'attrache trop à la chair, on finira toujours par pécher, qu'on le veuille ou non. Actuellement, les chrétiens, mais ils sont devenus hypocrites. Ils ne prennent pas la bière à Pointe-Noire, mais quand il est à Brazza, dans les zones les plus turbulentes de Brazza, mais il en prend comme pas possible. Hier, pendant qu'on était à la conférence, un pasteur m'a fait rire. Il a dit, non, je ne sais pas si c'était à la conférence, je ne sais pas si c'est le docteur ou quoi. Et je ne sais pas, c'est un des pasteurs, j'ai la mémoire courte par rapport aux événements d'hier. Je devais mettre à jour ma mémoire, mais j'ai pas eu le temps comme j'étais accro. Mais supporter quand même cette histoire en brut. Alléluia. Il m'a dit, il n'a jamais vu un jour où les gens sont contents dans son église, si ce n'est le jour de Sainte-Seine. Quand tous les fidèles partent, en tout cas, ces fidèles sont contents. Oh, c'est le docteur qui nous a dit. Non, j'ai dormi avec cette histoire, c'était bon. Et il comprenait pas comment est-ce qu'il racontait l'histoire, hein. C'est pas vous, hein. C'est pas vous ici, non. Il parle pas du mal de ses enfants. Alléluia. C'est pas vous. En tout cas, soyez à l'aise, c'est pas vous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Non, vous êtes extraordinaire.
Amen. Et ce pasteur-là a constaté que le jour de Sainte-Seine, en tout cas, c'est fidèle. La plupart des responsables, ceux qui aiment rester quand l'église finit, étaient toujours contents. Ils ne comprenaient pas. C'était le jour où non, tu le voyais crier, oh non, comment ça va? Et ça criait de partout. Ah, il a cherché à savoir parce que c'est un père, un pasteur, un berger, c'est un père. Et puis il a compris que tous les vins qui restaient après Sainte-Seine, non, ces gens-là, ils récupéraient donc la nature charnelle, leur disait, profitez parce que ça, c'est déjà sanctifié. Donc l'ivresse sanctifiée de l'église. Alléluia. Ah, donc imaginez la suite, le jour qu'il a changé le vin en grenadine. Mais non, il y a eu mort à l'église. À un certain moment dans notre marche avec le Seigneur, nous devons nous-mêmes savoir à combien d'écarts je me suis séparé de ce qui est charnel. Combien de fois j'ai abandonné certaines choses. Avant que le ciel nous juge, nous devons apprendre à nous juger. Alléluia. Parce que dans notre marche avec le Seigneur, chaque jour, on doit savoir combien on perd, frère. La difficulté dans une fusée, c'est que quand ça démarre depuis les États-Unis, ça a 4 compartiments. Mais pour que ça fonce vers l'orbite, il faut que les compartiments tombent. Donc quand ça fonce, ça tombe. Quand ça fonce, ça tombe. Et des fois, c'est seulement le coq qui arrive là-bas dans l'espace. Mais qu'est-ce que tu as fait tomber? Bishota mtobongwana ki na bandai kolinga frère moko te komone zali frère Justin tu nanga po ani Rosa frère wana azaika na nzembo moko boyebi biso na ba groupe de prière to banda oyemba na ser mbunda na kati bino nyonso botie nzembo bayembi babine botie nzembo boyembi babine mais frère wana Justin da banda ko tia biso mal à l'aise tu nanga po ani Rosa ya bandai ka koyemba nzembo moko et puis nzembo ngo kota banda ko fandela côté pena ya makasi ya nzembo ngo bolingo na ngana Yesu bolingo Yesu kate. Allez, parti mon rabbin. Oh, demandez. Frère Jozo, tika nini pona Yesu. Wayo, il faut le beloko tika. Et puis, ce qu'on m'appelle frère Wana, soko yo lobine tu on a tika basi pona Yesu. Tanga kombo pona Yesu. Donc, il veut s'acharner autour de toi. Non, juste. D'ailleurs, ce qui faisait que ceux qui ont commis tout, les frères vont faire pipi, les frères se déplacent, et puis ils reviennent. Parce que Dieu est commis tourner vers eux. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que non, c'était des confessions en public. Celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant Dieu, parce qu'il a abandonné des choses à ma voix, il a tout laissé à ma voix. Amen. Et dès qu'on me dit ma thèse, à ma casse, je vais aller le tourner à voisin. Je suis allé du bon Abili, Atika Popo. Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Dans notre marche, on doit se séparer de ce qui est charnel. Il y a des choses qu'on doit laisser. Et plus on laisse, plus on s'approche de Dieu. Plus on devient chrétien. Paul dit ce qui était pour moi une guerre. J'ai appris à faire, mais je regarde maintenant comme de la boue. Parce que je fais une chose pour vers le but. Je ne crois pas encore à faire. La parenté, cette partie-là, je n'aime pas de Paul. Je dis Paul à ton niveau. Et moi, à mon niveau, qu'est-ce que je dirais? Je dois encore courir. Et pour cela, je dois abandonner. Je ne fais pas comme par hasard, non à l'aventure, mais dans le but d'atteindre une couronne. Éloigne-toi un peu des futilités. Éloigne-toi un peu de la médisance. Éloigne-toi un peu de parler des autres. Parle de la parole. Éloigne-toi un peu de bobards. Éloigne-toi un peu des histoires. Comment à cet âge nous pouvons prendre une fausse histoire de TikTok et te promener dans ta famille pour leur raconter ce que TikTok a fait? Mais ce sont des photos. Ça nous fait passer le temps. Nga sepela na mama leki na biso te nyonso azaka na portable kaka boy.
Ok. Bato bana buzoba, mais maman leki yo bozo le beza buzoba. Yo zo seka buzoba, c'est que yo na kobengona. Oko sakana na ngate. Yo bozo yo ke. Mais maman leki yo leki sa 2 heures kola lokuta na. Abeninga pe. Yakana emso. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre... Est-ce que tu as ça dans la bouche maintenant? Médite le jour et nuit. Le succès est dedans. La réussite est dedans. En agissant selon ce qui est écrit. Éloigne-toi un peu de terre. Frère, beaucoup ici ne dansent leur mbongo qu'à l'église. Mais dans leur fête, ils dansent Fali Poupa DiCaprio la merveille. Ils sont très charnels. Mais quand nous sommes à l'église, nous chantons Lorbongo, nous chantons Moïse Mbiye, mais sous d'autres cieux, dans des fêtes à Kintélé, parce que lui-même il sait qu'on ne peut pas le repérer à Kintélé, mais il a oublié qu'il y a un Dieu qui sait voir une fourmi noire dans une noireté noire, du noir qui est noir sous une pierre noire. Il sait le voir. Il sait le voir. Yawaneza banzemu musu frère toti kaka banzemu aloyenge na isa ba chantre en église photo emba banzemu musu interpellateur neti banzemu musu banda yamba tambola kana mokili oyebaka kolo amonio. Dieu te voit là où c'est tout noir, mais est-ce que nous sommes pas charmés? Combien il y a de jeunes sœurs et même de mamans qui sont impolies dans leur foyer? Mais après ça, quand nous leur donnons l'invitation, ils vont donner l'invitation au mari. Le mari lui dit, mais c'est pour aller apprendre ton impolitesse dans cette église que je dois venir. Frère, nous avons bloqué la route de l'église à beaucoup. Parce qu'ils nous disent que je ne peux pas venir parce que tel que tu es, tel nous sommes. Il n'a jamais vu une démarcation. Égoïste, on l'est comme les païens. Méchant, on l'est comme les païens. Giflant facilement, on gifle aussi comme les païens. C'est cela de fois quand nous leur apportons l'invitation. Ils disent, mais je ne viens pas parce que tout ce que toi tu fais, c'est ce que moi je fais. En tout cas, nous sommes semblables. Nous devons faire la démarcation. Ce jour-là, si on a attrapé Pierre, c'est parce qu'on a dit, tu as le même langage que eux. Pierre a dit, non, je ne connais pas. Il dit, mais tu parles comme eux. Ils avaient une façon de parler. Ils avaient un langage assaisonné de sel. Toujours une vérité avec des gants, et ces gants portent le nom de l'amour. Qui dit Amen? Éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. J'avais un jour une maman qui était deuxième responsable à l'église. Waouh! Et son mari était douanier. C'est un mari qui m'envoyait quand même de bonnes offrandes d'action de grâce. Ce jour-là, il a tenu à ce que nous mangeons. Et puis moi, j'ai profité pour lui dire pourquoi est-ce qu'il vient pas à l'église. Il était en train de rire, il a dit, pasteur, mangeons. C'était très tôt le matin, il m'a dit de vite venir parce qu'il a fait un breakfast. Breakfast, donc vous comprenez, la table était hyper garnie, il y avait saucisson, il y avait salami, il y avait du beurre pasteurisé, il y avait de la margarine, il y avait les œufs sur plat, il y avait des œufs à l'omelette mais à jambonné, il y avait du croissant au beurre, il y avait du croissant au chocolat, il y avait du pain, il y avait du café, et il y avait du Nescafé aussi. Et puis il y avait le thé, c'est un breakfast. Et à côté, il y avait même des haricots préparés. Et puis il y avait du jus d'orange, du jus de pamplemousse. C'était fort. Et puis je mangeais avec appétit. J'ai compris que c'est la table du douanier. Et à côté, pendant que nous on mangeait, à côté la femme était là. Vous savez, nos mamans ont un respect où ils n'aiment pas monter à table. Et puis elle était en train de tricoter à côté. Et le téléphone du monsieur a sonné pendant qu'on mangeait. Je mangeais avec beaucoup de respect. Quand le téléphone a sonné, le monsieur s'est levé et quand il a décroché, il dit, oh pasteur, en tout cas excuse-moi,
Je suis appelé d'urgence au travail. Pourtant, je voulais passer la matinée, mais je veux te rappeler, ou bien moi-même, je viendrai vers la maison. Ah, il a fait sortir son enveloppe, il a déposé. Moi, j'ai dit, ça, c'est déjà l'essentiel. Et puis, le fait qu'il ait quitté la table, ça m'a donné, en tout cas, la largesse de manger librement, parce que là où je ne pouvais même pas toucher, j'y allais, je touchais. En tout cas, ça m'a aidé. Bien que partir, ça m'a découragé parce qu'on n'a pas dit ce qu'on devait se dire, mais profitant de la table, j'ai dit Alléluia. Et comme il m'a déjà libéré mon enveloppe, j'ai dit en tout cas, 75% de ma mission vers cette maison, c'est accompli. Et puis maintenant, il est sorti. La maman, la responsable adjointe de maman. Le monsieur est sorti, il a fait un tour, il est revenu. Il a sorti, il a fait un deuxième tour, il est revenu. Et puis maintenant, la maman était vraiment plongée dans ses tricotés. Elle ne voulait pas me déranger comme je mange. Son mari le secoue pour dire, maman, mais nazo mon appel était au tchépeigne. Et cette maman l'a dit, yara aux appels. Automatiquement, le papa se tourne et me regarde. Et la maman maintenant se tourne. Paye, Et puis, la façon dont il a fait, moi, la papa a dit, et puis automatiquement, la maman se rend compte que son pasteur était là. Il ne cherche jamais. Moi, j'ai dit, mais maman, même si elle ne cherche pas, est-ce que ça, c'est une réponse qui vient chercher? Et puis, sa fille, qui prie avec moi, est sortie, il dit, pasteur, si même papa t'avait appelé à la maison, c'est à cause du comportement de maman. Et puis, écoutez, deuxième réponse de la maman. Lobananga Rosani. Na lobela bino tona bomba. Abio nandako babundi sakangai. Est-ce que bitumbana e uti na bango tona yo? Frère, le thé a pris le goût aigre. L'omelette que j'ai mangée, c'était comme le Congo Bololo. J'étais gêné parce que la leçon était là. Le discours ne valait pas la peine d'être fait. Parce que tout était là. Et puis quand ils sont sortis, oh papa, kolanda bangote, ndako balinga ngate, eza bitumba, mobali abundisa kangai, bana pe babundisa kangai. Frère, mikomo boepe botika satana pema. Ta on a fandi kana ndako na satana zoloba makambo ngana na kati teza mamoni. Depuis ailleurs église noa bongwana te frère, j'avais eu un chèque du ministère ce jour. J'ai fait zéro. Même enveloppe, comment il voit kilo à sac à ciment. Moi, il a pas on a poche ça. Moi, bazolo ba ezani tu vas un travail foutu. Éloigne-toi de terre. Beaucoup sont ici, se sont retrouvés. Parce que quand toi tu dis le monde kutuba à quelqu'un, il a envie d'aller se laver 7 fois comme Naman. Parce que tes paroles collent la lèpre aux autres. Et puis ils doivent chercher leur Élysée pour qu'ils leur disent allez plonger. Éloigne-toi, nous édifions plus. Nous édifions plus. Cette église à la mesure de votre pasteur que j'ai écouté, qui m'a encore aiguisé, mais vous pouvez faire encore des cellules. Vous pouvez multiplier. Qui dit Amen? Amen. Je vais m'arrêter au 3e mouvement à cause du temps. Et il y a 2 mouvements qui restent. De toute façon, on finit jamais de prêcher. Dis-moi, 3e mouvement. La Bible dit, il s'est assis dans la main. Vous savez, tel que je suis là, je peux aller n'importe où. Mais Jo, est-ce que tu peux venir? Mais viens un peu. Tu peux? Non, reste assis, viens. Non, Jo, lui c'est mon premier fils. Jo, fais un effort, viens. Non, mais viens. Maman, vous pouvez venir? Comment? Comment, maman? S'asseoir, c'est le mouvement le plus stable. C'est être stable dans la vie. Quand tout est assis. Frère, l'important pour nous n'est pas être chrétien, mais la Bible dit la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Connaître Dieu. Connaître sa parole. Connaître sa personne. Ce qui est mal et ce que j'envie chez le païen, c'est que tous ceux qui supportent le Real de Madrid,
connaissent le classement de Real Madrid, qui se joue à Madrid, mais eux, ils sont en pointe noire. Avant même le match, ils peuvent te dire que tel ne jouera pas parce qu'il a une blessure de 3 mois. Mais lui-même, sa blessure, personne ne connaît qu'il est lui. Non, les païens sont forts. C'est là où j'envie l'église païenne. Ils sont forts. Ils peuvent te dire le classement de Barcelone, mais il n'a jamais vu Barcelone. Un jour, j'ai surpris quelqu'un à qui il parlait tellement de Barcelone. Je lui ai dit, mais Barcelone est où? Et il me répond ça en France. Mais du moins, le classement de Barcelone. Mes frères, vous savez, je peux même mettre ici à l'église, je peux même mettre maintenant ce matin 200 000 pour que tu me donnes et que tu me récites 5 passages du livre d'Ézéchiel. Et j'enlève déjà Ézéchiel 37. C'est compliqué. Quel est le livre qui vient après Abdias? Mais comment ne pas louer les avocats? Les avocats, ils connaissent le code congolais. Mais au même moment, ils doivent connaître le code français. Parce que pendant qu'ils invoquent, il peut dire tel à telle époque en France, par rapport à un procès qui a eu lieu, vu ceci. Et puis il peut te mettre les jurisprudences. Il a ça. Mais nous avons fait 5 ans à l'église. Il y a des choses qu'on ne connaît pas de Dieu. Il y a même servir Dieu à l'église. On n'a jamais désiré servir Dieu dans un département. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Enfin, il faut qu'on s'asseye. C'est pour cela qu'il y a des gens, j'ai vu un jour dans TikTok, je n'avais pas compris l'image, mais c'est une image qui m'a interpellé. Vous savez, docteur, c'était quelle image? Le témoin de Jéhovah rentre dans une maison, dans une maison. Tout le monde fouille. Ah, tu as déjà vu? Mais frère, parce que ces gens-là, ils sont vides, ils ont peur de verser. Et puis le témoin de Jéhovah, ils sont quand il vient là, il te dit, est-ce que dans ton église, on t'a déjà parlé de Sheol et de Hadès? Et puis tu as dit, Sheol, Hadès. En fait, il t'a seulement changé. Au lieu de te parler en français, il t'a parlé en hébreu. Et puis ça, c'est, ton pasteur ne t'a jamais parlé de Sheol et Hadès. Il te dit, assis-toi alors. Parce que frère, tout le monde est un animal de découverte. Donc automatiquement, tu t'assois pour comprendre qu'est-ce que le Sheol et l'Hadès. Mais pourtant, c'est rien. Combien on ne tient pas devant les branhamistes? Mais parce que les branhamistes prêchent. Moi, je suis prêché de prêcher pendant 1 heure. Mais 1 heure est peu. Les branhamistes, ils prennent 5 heures d'enseignement. Ils prennent des fois 6 heures d'enseignement. Et pour ça, quand ils te voient là, ils te regardent comme ça. Et puis, comment les branhamistes intimident? Dis-moi comment ils intimident. Est-ce que tu maîtrises l'ouverture du 7e sceau? Alléluia. Donc, l'ouverture, là, tu vois le chrétien, 7e sceau. Il y a eu un cheval pâle. Est-ce que tu connais pourquoi le cheval était pâle? Cheval pâle. Parce que tu sais, dans la loi de celui qui ne sait pas, et comme il ne sait pas, quand tu lui donnes une question, rien que la question, il ne doit pas maîtriser. Et le fait seulement de répéter la question qu'on lui a posée prouve déjà que la personne le connaît. Et puis là, il te dit, assis-toi. Frère, nous ne sommes pas assis dans le Seigneur. Nous sommes tous en l'air. C'est pour cela que vous voyez le miracle n'est pas là. La gloire de Dieu nous a fouillés à l'église. Nous sommes des chrétiens qui envoient les gens à la pharmacie pour acheter les Doliprane. Pourtant, on peut imposer les mains. Mais tout ça, ça prend. On investit trop dans les pharmacies. Mais pourtant, on a une puissance. Mais pour exercer une chose, il faut connaître. Quand on ne connaît pas, on ne sait pas le faire. Je ne peux pas prendre une maman, lui dire, va nous régler le son. Tous ces boutons-là seront un mystère pour elle. Mais le frère qui est là, il maîtrise tous les boutons. Il peut diminuer mon son, il peut augmenter. Mais toi, tu peux toucher et puis, il y a un incendie directement là. Parce que ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on ne connaît pas, on n'a pas la maîtrise. La connaissance nous donne le pouvoir. Même devant les sorciers. Pourquoi nous continuons à fuir les sorciers? Mais parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est. N'as-tu pas lu dans la Bible
dès qu'il est écrit, celui qui est en nous. Non, je n'entends pas celui qui est en nous. Mais des fois, ça fuit. Parce qu'une connaissance se répète. La répétition est la mère de la connaissance, de la science. Mais nous, des fois, on ignore ce qu'on est. Chrétiens, réveillons-nous. Nous avons besoin en 2006 une force de chrétiens. Alléluia. Des chrétiens comme pas possible. Des chrétiens connaissants. Des chrétiens forts. Et c'est en ce moment-là que l'Éternel coopère avec nous. Les intelligents marchent avec les intelligents. Et les baudés marchent avec les baudés. Oh, Dieu, c'est le Dieu des intelligences. Et pour marcher avec lui, il faut avoir la connaissance. Il y a des choses pour lesquelles nous dépensons. Rien qu'une conduite de prière, une orientation de prière, un guide de prière peut nous donner la victoire sur ça. Mais des fois, nous ne voulons pas connaître. Nous laissons ça à Dieu. Dieu n'a pas dit que ce sont les pasteurs. Nous laissons ça aux pasteurs. Dieu n'a pas dit que ce sont les pasteurs. Écoutez-moi ce que la parole l'a dit. Et si c'est faux, vous devez me rectifier ce que la Bible dit. La Bible dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés. Alléluia. Voici les signes qui les accompagneront. J'ai mal dit, c'est pas comme ça, excusez-moi, dit Rosa rectifie. Que tout pasteur qui croira et qui sera baptisé, voici les signes qui l'accompagneront. Dit Amen. À mon nom, il imposera les mains aux malades. Est-ce qu'on a dit au pasteur d'imposer? Non, frère. Il y a des choses que tu peux faire. Mais pourquoi tu ne les fais pas? Parce que tu t'es pas laissé enseigner pour le faire. Il y a des choses que nous pouvons faire. Frère, nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Moi, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je termine ici. En tout cas, je vais lire quand même quelques conséquences pour raison de temps. J'étais alité pendant 9 mois. J'ai fait la paralysie générale. Et puis maintenant, quand le médecin m'a vu, il m'a dit, je veux faire, c'est trop grave. Tu n'as plus de colonne vertébrale, ça serait difficile pour toi. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux quand même opérer et te maintenir sur une chaise roulante. Amen. Et il m'a fait promener devant les gens, c'était à Johannesburg Hospital, à Djougou, et il m'a montré les gens qui avaient mon cas, et moins que mon cas, qu'il a pu guérir en les plaçant sur la chaise roulante. Ils étaient à peu près 37. Et bizarrement, lui-même aussi, il était sur une chaise roulante. Parce que vivant en Afrique du Sud, on a tiré sur lui par les gangsters, comme vous le connaissez, la criminalité à Djougou. Et puis ça a déchiré aussi son dos, on l'a opéré, et il devait m'opérer. Donc maintenant, dans sa logique, comme ils étaient 37, lui 38, donc il me voulait former aussi un syndicat avec moi, déjà sur la chaise roulante. Donc il me comptait déjà parmi 38e. Mais qu'est-ce qui a fait ma différence? C'est le jour où il me faisait rentrer dans la salle d'op. J'ai vu la salle d'op. Il y avait une lumière comme pas possible. Mais j'ai su quelque chose. Que moi, je ne suis pas comme les autres. Parce que moi, on m'a dit, tu serviras l'Éternel. J'ai commencé à servir l'Éternel à 15 ans. L'Éternel bénira ton pain. Et il bénira ton nom. Et il éloignera la maladie de toi. Donc, médecin, moi je suis venu me faire soigner. Je ne peux pas venir prêcher comme ça. Donc, il éloignera. Et puis, je suis rentré. Pendant qu'il me disait, pasteur, sois calme, je te vois stressé. Je lui ai dit ce jour-là, comme j'ai vu déjà que l'anesthésiste était là et que l'opération n'allait pas rater. Je lui ai dit, docteur, fais selon la mesure de ton intelligence. Là où tu pourras t'arrêter, tu t'arrêteras. Mais moi, ce que je sais, c'est que pendant que tu vas m'opérer, il y a mon vrai docteur qui viendra aussi. Là où toi tu penses m'arrêter, ce docteur-là, il vient, il n'a pas de bistouri. Non, il vient, mais il va me faire lever de ce lit. Et je remarcherai encore. C'est cela ma vie, un témoignage vivant que je marche. Je marche sans colonne, mais je marche. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Il faut connaître Dieu. La connaissance donne le pouvoir. Un pouvoir extraordinaire. Le temps me manque. Laissez-moi terminer par la dernière phrase.
Timo Rosa, c'est quoi? Pesho banyo kwa maki nango butu mobimba. Yozongi selanga ka na pete. Na bandeli. Pesho banyo kwa maki nango toute la nuit. Na tongo bazui yango na bake tondi na bambisi bazui na mobola komi mvua mana mozangi akomi mozui na. Quand les préalables sont ainsi, tout devient automatique. Quand les préalables sont posés, quand nous manifestons la vraie chrétienté, frère, même quand tu n'as pas l'argent, tu ne dormiras pas, l'Éternel intervient. Miraculeusement. Même quand tu n'as rien, Dieu intervient. Mais le diable fait tout pour que nous ne voyions pas la facilité. Que nous soyons mécaniques. Frère, naza contre ngomba te, mais ngomba muso ekome la punition. Zana ba préalable, oh na mati ngomba. Normalement nzamba ngomba anzamba Ancien Testament. Kuna ndaza imuta ba ngomba. Na mikolo akoma na muta ba vale na muta ba plein. Na muta ba sa mai. Zamba obimela. Na lingaka pe ngomba ngamo pe na ngomba men. Mais ya yonde lekisa. Mais il y a des préalables, frère. Quand nous posons ces bases, la vie devient facile avec Dieu. Yano mona mumbo mundela sambela ka troté, mais ana vie aisée. Mais bisoko nzamba ba jenuna. Mais frère, azalaka na kati na biso, et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quand les bases ne sont pas là, notre prière devient même péché. Notre prière devient péché. Na bonde ina tongwa le babazo efanda na vie na nyonso yaki na ano avant dimanche alelo o elelisaki yo o zwaki na pasi so ina mosai na nzambo nzamba zwaki koka atelemisi eleo na miso abaki ya yo nyonso pe o ezaki ya pasi ya yo nyonso po ezaki ya kokufa etelema lelo au nom de à moins que Dieu ne m'ait pas fait lever. Je suis en train de prier pour un cœur abattu. Je suis en train de prier pour une âme découragée. Je suis en train de prier pour celui qui n'a pas vu d'ici. Le Dieu que nous prions, celui qui est monté sur la barque de pierre, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ta barque vide se remplisse ce matin au nom de... Que nos échecs changent en victoire. Naolinga après matin, on a visité. Quand je ne parle pas de lundi, seulement cet après-midi que l'Éternel te visite au nom de... Que Dieu te donne la joie, que Dieu te fasse rire, que Dieu honore ta foi, que Dieu honore ton engagement, que l'Éternel accomplisse de grandes choses. Que le barque vide d'hier soit rempli aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas engagés, je vous engage par l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus. Trouvez de bons boulots. Réussissez dans un bon commerce et réussissez dans une bonne affaire. Voyagez, que les portes s'ouvrent devant vous. Et soyez en bonne santé. Bonjour, je suis malade, n'a déclaré, Zambo Abikisaka, ou Abikisaka, Abikisaka de la tête à pied en Inde. Et je dis que le Dieu de Sosa soit ton Dieu. Amen. Seigneur, que tu élises ta demeure ici. Et que tes enfants s'asseyent sur ta parole. Et que nous soyons délivrés par celle-ci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je dis merci au docteur.